Salut! Alors là, on va décortiquer ma technique du water start. C'est celle qui, pour moi, permet de partir le plus rapidement en vol, que ça soit dans les vagues ou lors d'une session de freestyle avec ses nombreuses chutes. Cette technique est adaptée aussi bien aux sinkers qu'aux planches qui ne coulent pas. Comme une planche de surf, je monte à cheval sur la planche. Puis, une fois la poignée de freefly en main, je pose ma main avant sur l'avant des footstraps, ma deuxième main avec la poignée de freefly sur le rail de la planche, et ensuite je pose mon tibia de la jambe arrière devant le footstrap arrière. J'ai alors 3 points pour me lever et placer mon pied avant dans le footstrap avant. C'est plus facile en étant à cheval sur la planche d'attendre les rafales ou de me déplacer tranquillement. Alors là, pas de temps à perdre, c'est la technique pour partir en moins de 10 secondes. Exactement le même positionnement des mains que la technique précédente. Sauf que là je pars depuis l'eau, c'est comme si je remontais sur le rebord d'une piscine. Je pose d'abord le tibia de la jambe arrière devant le strap arrière et ensuite je mets le pied avant dans le strap avant. Et là, voici un petit exercice d'équilibre qui permet de travailler son aisance sur ce moment de transition entre le water start et le moment du take-off. Plus vous serez à l'aise sur ce moment de transition, mieux vous comprendrez votre planche. Elle peut être fine, elle peut être large, elle peut être longue, elle peut être courte, elle peut couler, ne pas couler. Et bien, avec une maîtrise de cet exercice, toutes les planches pour vous se ressembleront, au moins pour le water start. Donc une main sur la poignée de freefly qui appuie dans l'eau, pied avant dans le strap, tibia sur l'arrière de la planche en travers, avec l'autre main qui rame dans l'eau. Avec ces 4 points, vous êtes ultra stable et vous n'avez plus aucune excuse pour dire que c'est la faute de la planche si vous perdez l'équilibre. C'est le moment le plus critique où souvent l'empressement nous fait faire des erreurs. L'erreur que je vois souvent se répéter, c'est la personne qui veut attraper rapidement la poignée arrière pour s'équilibrer. Dès que le vent est établi, cette façon de faire peut fonctionner, mais on ne sera pas sur du 100% réussi. Pour moi, la priorité, c'est de mettre la poignée de freefly au-dessus de la tête et de mettre la main avant sur la poignée. Comme ça, on se retrouve à être perché plutôt vers le haut que en latéral et du coup perdre son équilibre dès qu'on va aborder la voile. Ici, on me voit faire l'erreur de me pencher pour attraper la poignée arrière. Je perds donc l'équilibre dès que je me mets à aborder la wing, mais il y a moyen de se sortir de cette situation en plantant l'arrière de la wing dans l'eau pour l'utiliser comme une béquille et donc se rattraper. Ensuite, je relâche la pression dans la main arrière pour apporter la main avant au-dessus de la tête et reborder ensuite pour partir et décoller. Ici, une astuce pour le vent faible où j'utilise le coude de la main de la poignée avant pour m'équilibrer. Position travers au vent pour effectuer le water start. Ensuite, pour effectuer mon take-off, je m'oriente au largue et je pompe. Avoir confiance dans son water start est indispensable pour pouvoir tenter un maximum de choses sur l'eau. Et passer à des planches un peu plus orientées performance. N'hésitez pas à pratiquer.